Voici l'histoire qui va introduire notre quatrième principe de notre thème de ce matin. Dans nos établissements scolaires, nous avons ce qu'on appelle de classes parallèles. Exemple, nous pouvons avoir 4 classes de 7e année, 3 classes de 8e jusqu'en 4e année secondaire. Alors voici ce qui se passe. Un jour, un de nos professeurs d'un cours lambda qui a la première heure dans une classe de 7e, prenons la 7e année A. Il donne son interrogation. Et après, à la 4e heure, le même professeur qui intervient dans la classe de 7e année D donne la même interrogation. Je nous rappelle que la 4e heure vient après la récréation. Et les élèves de la 7e A et les élèves de la 7e D, ils sont des amis. Ils papotent pendant la récréation. Ils rigolent ensemble. Ils font de petites causettes. Et après, ils rentrent dans leurs classes respectives. Et boum, en 7e année D, le même professeur donne la même interrogation et tous les élèves échouent. N'est-ce pas bizarre? Pour ceux qui ont des amis. Alors, voici notre principe de ce matin. Encourager la curiosité. Chers parents, lorsque vous avez un enfant curieux, vous avez un enfant talentueux. Seulement, sachez comment orienter sa curiosité, comment orienter les réponses et encouragez-le à faire des recherches, à faire des expériences. C'est comme ça que l'enfant se découvre. En revenant à notre histoire, s'il y avait des enfants curieux en 7e A, ils allaient poser des questions à leurs collègues de la 7e D ou bien les enfants de 7e D allaient poser des questions à leurs amis de 7e A et vous dire « Ah, vous aviez eu quoi la première heure ?» Telle leçon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu interrogation. Qu'est-ce qu'il a posé comme interrogation? Et il y aurait eu moins de chèques. Mais tout simplement, nous élevons des enfants qui se sentent tellement confortables. Et c'est une erreur. Parce que nous aurons une société de personnes tellement confortables qui ne prendront jamais de risques et qui ne vont jamais apprendre à découvrir quelque chose de différent.